Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Major Prépa pour cette vidéo consacrée au programme Grande École de l'EDEC et plus précisément au pré-master de l'EDEC. Et qui d'autre pour en parler que Juliette Gadot. Juliette, bonjour. Bonjour. Tu es donc la directrice du pré-master ici à l'EDEC Business School et Rim avec moi également qui est étudiante en L3. Donc bonjour à toutes les deux. Je vous laisse peut-être vous présenter dans un premier temps et puis ensuite je vais dérouler les nombreuses questions que j'ai préparées pour vous, certaines qui viennent de moi, d'autres qui ont été aussi posées par les étudiants en amont. On a beaucoup de sujets à aborder mais voilà, je vous laisse vous présenter dans les médias. Avec plaisir. Vous voulez commencer ou Très bien. Donc Juliette Gadot, je suis directrice de l'année de pré-master à l'EDEC et je suis docteur en économie. Et moi, je m'appelle Rim Amaliani, j'ai 20 ans, j'ai intégré l'EDEC en septembre 2024, suite à 2 ans en prépa ECG à la Canale. Très bien, donc du côté de SEO. La première question d'ailleurs est pour toi, j'imagine que tu étais admise dans d'autres écoles. Pourquoi tu as choisi l'EDEC ? Justement, avec les résultats à la période des oraux, ça a été une période assez intense, où j'étais quand même encore assez perdue sur ce que je voulais faire, etc. Et c'est en passant mes oraux à l'EDEC que j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'école et pour le campus, et en parlant aussi aux admisseurs, aux élèves qui sont là en M1 à l'EDEC, que j'ai compris qu'il y avait énormément d'opportunités ici à l'EDEC et que j'ai fait le choix d'intégrer l'école. D'accord, donc on parle bien du campus lillois sur lequel on se trouve, c'est ça. Puisqu'on le disait en off, l'ensemble des étudiants de pré-master sont à Lille et ensuite ils peuvent se répartir sur les différents campus. Une autre question aussi, vous avez fait le choix plutôt à l'EDEC d'avoir une direction du pré-master, c'est quelque chose d'assez atypique. Pourquoi justement cette dichotomie entre le pré-master et puis ensuite les 2 années qui suivent ? Alors, l'année de pré-master, pour nous, est extrêmement importante. C'est vraiment une transition entre les années de prépa et les années que les étudiants vont vivre durant leurs 4 ans dans le programme Grande École. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'ils puissent s'identifier à des personnes, qu'ils puissent aussi avoir des référents durant cette année de pré-master. On est là pour accompagner les étudiants, les recevoir, échanger avec eux. On y reviendra sans doute, mais c'est une année aussi de pré-spécialisation. Donc, beaucoup de questions se posent. On le disait tout à l'heure. Il va falloir faire des choix sur la fin d'année, choisir le campus Lille, Nice ou Paris, choisir les filières. Et donc, notre rôle en pré-master, ça va être d'accompagner les étudiants. Mais évidemment, on travaille avec nos collègues et les directeurs de programmes de finance, de business management, de GET et des doubles diplômes pour avoir une continuité avec l'ensemble du programme Grande École. Oui, on parlera justement à la fin de cette transition entre la fin de la L3 et le début du M1. Il y a pas mal de choix cornéliens qui s'opèrent à ce moment-là. Je vous propose plutôt de revenir en amont, au tout début, en septembre. Qu'est-ce qui marque la rentrée ici à l'EDEC et de manière générale, comment s'articule ensuite ce pré-master ? Alors, je commence et puis vous nous direz comment vous l'avez vécu, Rim. Ce qui marque la rentrée, j'ai envie de dire, on va être sur 3 événements extrêmement importants. Le premier événement qui était nouveau l'an dernier en lien avec le nouveau plan stratégique Génération 2050, c'était Transformation Leap. L'idée, c'était de leur faire déjà de faire en sorte que les étudiants se découvrent, travaillent et apprennent à se connaître pour former et forger des amitiés. Donc ça, c'était la première activité de l'année, le premier jour. Et puis réfléchir déjà à des sujets autour du bien commun, de l'économie net positive. Donc on pourra y revenir également sur les enjeux plus transverses pour le programme Grande École. Deuxième événement, c'est le deuxième jour, c'est l'atelier sur les violences sexistes et sexuelles c'est un atelier qui est construit par la chaire diversité et inclusion. Les étudiants vont vivre de très nombreuses choses durant leurs années en business school. Et donc l'idée, c'est de les sensibiliser à ces sujets-là. C'est un sujet important pour l'EDEC et on veut vraiment aussi tout de suite travailler avec eux sur ces sujets. Et enfin, un sujet ou une activité un peu plus qui va se dérouler sur le mois de septembre, c'est l'innovation sprint. C'est un séminaire, c'est la première rencontre de nos étudiants avec des entreprises aussi, avec des problématiques très diverses, des startups qui vont leur proposer de réfléchir sur des sujets et réfléchir à comment construire. Donc on découvre tout de suite, dès le début, de nouvelles méthodes de travail aussi. Donc une rentrée dynamique dans les activités à réaliser, mais aussi, je pense, dans les rencontres qui vont commencer à se construire pour que toute l'année se déroule bien sur une promo de pré-master.
Comment tu l'as vécu, toi? Justement, le mot il a été dit, c'était très dynamique et je pense que tout a été fait pour que l'intégration se fasse de la meilleure manière possible. Et justement, moi j'avais en tête le séminaire Innovation Sprint aussi, où c'était la première fois où on travaillait en groupe avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément, puisque c'était à la rentrée. Et comme c'était fait sur le long terme, sur tout septembre, on a vraiment appris à connaître les personnes avec qui on travaille. Et à côté de ça, moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué en septembre, ça a été le début de la vie associative et tout ce que le B2 mettait en place pour que nous, on rencontre les étudiants du M1 pour ensuite intégrer d'autres associations, et aussi entre nous, les étudiants qui pourraient potentiellement être intéressés par les mêmes associations que nous, ce qui fait que très rapidement, on rencontre énormément de personnes et on s'intègre plus facilement. Oui, j'avais des questions sur la vie asso, mais on y reviendra après. J'avais quand même une question à vous poser parce que tu as été en prépa et je pense que tu sais également la réputation de l'EDEC. On bosse à l'EDEC, pour le dire un peu prosaïquement. En tout cas, c'est la réputation que vous avez. Est-ce que vous l'estimez justifier, cette réputation? Alors, je ne sais pas, c'est Rim qui va nous le dire, mais en tous les cas, est-ce que vous vous souvenez de la première phrase à la fin de la journée de rentrée? Les notes comptent. Voilà. Donc, c'est les notes comptent. En effet, pour nous, c'est extrêmement important. C'est l'excellence, l'excellence académique, l'excellence pour le monde professionnel aussi, en lien après, la capacité à s'intégrer, à à s'épanouir professionnellement. Et ça se construit dès qu'on arrive à l'EDEC. Donc oui, les notes comptent. Le séminaire Innovation Sprint est noté. Évidemment, ça se fait sur un ton dynamique, joyeux, de rencontre des entreprises, mais il y a quand même des rendus à faire. Et il y aura à la fin un challenge, la remise de prix pour les meilleurs projets, mais aussi une note pour tous les étudiants. Donc il va falloir travailler, mais on a des étudiants qui savent travailler, qui ont pris cette habitude en prépa, et je pense que vous êtes aussi là pour apprendre de nouvelles choses. Oui, je crois que Rim, tu as plutôt bien pris le pli de ce que j'ai compris. Tu es 3/4e de promo, quelque chose comme ça? J'avais pas le chiffre exact. Et dans le top 5, voilà. Pas trop mal en tout cas. Donc c'est bien, tu as la personne idoine pour nous en parler. Donc comment tu le ressens ça justement? Justement, moi c'était quelque chose que je voulais pas perdre en arrivant en école de commerce, parce qu'on a beau nous dire qu'on travaillerait moins qu'en prépa. Moi, je voulais pas perdre un peu cette exigence académique qu'on avait en prépa ici en école de commerce. Et c'est vrai qu'à l'EDEC, on l'a compris très vite, les notes comptent, et à la rentrée, on a directement un séminaire noté. Et puis, je pense aussi, ce qui est particulier, c'est qu'on a très souvent des midterms ou des examens finaux, ce qui fait qu'on a tout le temps des deadlines et qu'on doit tout le temps bosser à côté, même si on a une vie associative assez conséquente à côté. Donc, je pense que c'est ce qui fait que c'est quand même... il y a une exigence académique qui est demandée aux élèves. Peut-être pour rebondir sur ce que dit Rim, en effet, on a fait le choix depuis quelques années de réorganiser le programme de cours. Traditionnellement, on a l'habitude de parler de semestres et d'avoir des examens. En fait, les semestres, on les a coupés en deux. Donc, on a 4 périodes durant l'année, septembre-octobre, des évaluations, novembre-décembre, de nouveau évaluations, et on fait la même chose sur le second semestre. Donc, le rythme ça va permettre aux étudiants de toujours avoir des activités à faire, des évaluations, de ne pas oublier ce qui a été appris. Et il y a également aussi une continuité entre les cours, avec un suivi, par exemple, entre le cours d'introduction to data analysis et puis après le cours sur les multivariate data analysis. Voilà, il y a une continuité qui va se faire, mais dans une dynamique d'apprentissage. Oui, des échéances, donc assez régulières, on l'a bien compris. Alors, une fois qu'on a dit qu'il fallait travailler, comment travaille-t-on finalement? De ce que je comprends, en fait, vous avez une articulation entre, d'une part, des cours de tronc commun, des électifs, des séminaires également. Comment tout ça, justement, s'articule au sein d'une même année? Justement, donc, comme on a quatre périodes, au début de chaque période, on a un séminaire. Les séminaires, ça va être une activité pédagogique sur un temps court avec des entreprises. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec des entreprises sur différentes thématiques. Cette semaine, c'était le séminaire tremplin et diversité et inclusion. Donc, on avait une dizaine d'entreprises qui sont venues présenter des problématiques réelles et faire travailler les étudiants pour réfléchir à comment répondre à ces enjeux. Donc, des séminaires au début de chaque période, des cours fondamentaux et également des cours électifs, donc des choix qu'il va falloir faire. Et ça se passe, c'est plutôt sur la deuxième partie de l'année où les étudiants vont pouvoir choisir
entre 25, je pense qu'on doit avoir autour de 25 propositions de cours. Ils doivent voilà, faire un choix sur ces donc, le chiffre paraît assez conséquent, mais quelques exemples très concrets. Des étudiants de prépa ont parfois un peu de mal à se projeter là-dedans. Qu'est-ce qui est proposé finalement? Alors, sur les électifs, on va avoir des électifs outils, par exemple la maîtrise d'Excel ou de logiciels tels que PAO pour ceux qui voudraient aller vers le marketing. On va avoir des électifs vraiment ouverts autour des humanités, de la géopolitique, sciences politiques. On a un électif fléché pour ceux qui vont vouloir aller vers le double diplôme avec l'École supérieure de journalisme, par exemple. Et puis, on va avoir des électifs un peu plus, je dirais, disciplinaires ou en lien aussi avec les activités de recherche de nos professeurs et de nos enseignants-chercheurs sur des questions. Je crois que vous aviez tout à l'heure le cours en management et en gestion des risques criminels. Voilà, donc là, c'est vraiment l'exemple typique d'un travail de recherche et d'un professeur qui va faire partager ce travail de recherche à nos étudiants. Oui, dans ton cas, donc, Rim. Alors, depuis le début de l'année, moi, je trouve qu'on a quand même une grande diversité de cours différents. Et c'est vrai que depuis le début du deuxième semestre, avec les électifs, c'est d'autres cours qui viennent se greffer après à un tronc commun qu'on partage tous. Et moi, personnellement, j'ai choisi l'électif justement des management des risques criminels et celui de VBA. Et ce qui je pense, ça nous aide déjà à commencer à réfléchir un peu à la spécialité qu'on pourrait potentiellement prendre en M1. Oui, je pense qu'en effet, il y a deux stratégies. C'est soit je réfléchis à la spécialité que je veux faire et donc je prends des électifs un peu plus spécifiques. On a aussi maths appliquées à la finance. Ou alors, j'ai envie de m'ouvrir sur d'autres sujets, les arts, la culture. Et donc, voilà, il y a vraiment une diversité de choix. Il y a les sports aussi, évidemment. La possibilité de faire du sport dans le cadre de cet électif. Oui, et c'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression que dans les électifs ou même de manière générale dans le programme, il y a une très forte corrélation sur des matières qu'on peut retrouver en prépa, la géopolitique, les sciences humaines, au point même que vous avez ouvert un parcours humanité cette année. Donc voilà, je voulais vous faire réagir là-dessus et puis c'est l'occasion justement de parler de ce nouveau programme, puisque c'est tout nouveau, ça vient d'être implémenté, c'est bien ça? C'est ça. En effet, le parcours humanité va s'ouvrir à la rentrée de septembre 2025. Nous avons 45 places pour les étudiants issus de prépa, de toutes les prépas, que ce soit en prépa CG, prépa plus littéraire ou scientifique. Et l'idée, dans le cadre de ce parcours humanité, ça sera vraiment pour nos étudiants de poursuivre les matières qu'ils ont pu voir dans le cadre des cours de prépa, que ce soit la sociologie, l'histoire, la philosophie, mais aussi en faisant un lien toujours très fort, c'est l'ADN de l'EDEC, avec les entreprises, et donc de voir comment la philosophie et les cours en lien avec les humanités peuvent apporter une réflexion différente, une analyse différente dans les entreprises. Les questions éthiques, évidemment, se poseront. Donc voilà, un beau parcours qui va être proposé et s'ouvrir en septembre. D'accord, et accessible à tous les prépas, on le précise, pas uniquement les prépas littéraires. Non, tout à fait, toutes les prépas. Alors, on aura, ça sera 20% des cours dédiés au parcours humanité. Ça veut dire que les étudiants qui feront le parcours humanité ne feront pas certains cours. C'est vrai que c'est plutôt les cours en lien avec les matières quantitatives, quelques cours qui ne seront pas suivis. Mais ils auront la possibilité, justement, dans le cadre des électifs, de prendre d'autres cours pour maintenir quand même des connaissances en matière quantitative s'ils le souhaitent. D'accord, donc rien de rédhibitoire pour la suite, Tout à fait. On l'a bien compris. Quelles sont les autres nouveautés? Je sais que vous avez annoncé pas mal de choses, alors c'est peut-être dur de tout rassembler, mais on va quand même essayer de le faire. Quelles sont les autres nouveautés qui sont proposées par l'EDEC pour cette année et l'année prochaine? Alors, à la rentrée aussi, septembre 2025, on va mettre en place des ateliers de géopolitique. On avait justement des électifs déjà en géopolitique, mais c'était pour ceux qui choisissaient ces cours. Là, ce sera dispensé à l'ensemble de la promotion de prémaster. On a une chaire en géopolitique qui se construit et donc dans ce cadre-là, alors les sujets sont en train de se construire. On en a, vous vous doutez bien, c'est de très nombreuses possibilités de thématiques, d'intervenants, et donc on est en train de construire le programme. Mais en tous les cas, durant toute l'année, il y aura des activités autour et des thématiques sur la géopolitique. Voilà. Autre activité, autre nouveauté peut-être, c'est le bootcamp en intelligence artificielle qui sera proposé à l'ensemble aussi des étudiants dans le cadre des projets intelligence artificielle qui se développent avec nos professeurs et nos chercheurs. Et donc, on va pouvoir, nos étudiants vont être amenés à travailler en atelier, en petits groupes, à réfléchir à ce que c'est que l'intelligence artificielle, comment on utilise l'intelligence artificielle lorsqu'on est
étudiant. Lorsqu'on est ensuite professionnel, quels sont les enjeux, comment c'est construit. Voilà. Et puis ils auront voilà, une réflexion à mener avec une production autour de l'intelligence artificielle pour prendre conscience de toutes les opportunités que ça ouvre, mais aussi les limites et les risques que ça peut voilà, engendrer donc pour bien maîtriser l'intelligence artificielle. Et c'est sous la houlette de Michel Sisto qui fut directrice du PGE il y a de ça quelques années. Absolument. Une question aussi, on le comprend au travers de vos réponses, c'est très riche, il y a énormément de choix, c'est très éclectique aussi. Comment s'y retrouver pour des étudiants de prépa qui avaient le choix entre grosso modo faire des maths ou de l'espagnol, et c'était le maximum, on va dire. Comment s'y retrouver dans ces choix un peu pléthoriques? Et puis comment aussi s'amorce cette transition vers le Master 1, pardon, parce qu'il y a là aussi beaucoup de choix à opérer finalement. Je pense qu'au début d'année, on nous propose des cours qui sont quand même, c'est une petite continuité à ce qu'on voyait en prépa déjà avec la macro ou la micro. Et puis on retrouve, mine de rien, moi je trouve qu'on trouve dans certains cours tout ce qui est introduction à data analysis, multivariate data analysis par exemple, qu'on fait en S1, on trouve quand même une petite continuité avec les maths qu'on faisait en maths approfondies en prépa. Mais à côté de ça, il y a aussi des cours totalement différents de la prépa qui s'ajoutent à ça, que ce soit au S1 ou S2. Et moi je trouve que c'est une nouveauté, c'est un changement, c'est plus rafraîchissant que la prépa. Et au contraire, c'est cette diversité-là qui après nous mène à toucher un peu à tout, à des choses qui ne nous intéressaient pas forcément au début. Et au final, on y trouve un certain intérêt. Et c'est ce qui nous aide après à se spécialiser ou même à commencer à se poser des questions sur notre parcours à nous, en touchant par exemple un peu à la finance, la comptabilité, le marketing, etc. Oui, donc il ne faut pas stresser en fait, ça vient naturellement. Et toi, du coup, pour tes choix de master, enfin de master 1, comment tu te débrouilles? Je suis toujours en train d'y réfléchir, mais je pense me diriger vers un master en finance à partir de l'année prochaine à Nice, parce que j'ai découvert qu'en année de pré-master, en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était les matières quantitatives. Et surtout, je pense que ça va faire un changement quand même, le cadre de vie de Nice par rapport à celui de... Tu parles de la météo, par exemple? Le campus de Nice, c'est pas mal aussi, il y a une belle terrasse. Hein. Sur la promenade des Anglais, oui, j'avais l'occasion de le visiter l'année dernière, effectivement, c'est quelque chose. Tu voulais peut-être réagir? Rim a bien résumé. En effet, l'année de pré-master, c'est une année de pré-spécialisation. Donc, on a l'ensemble des matières disciplinaires, finalement, à découvrir, ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc, comme vous l'avez dit, les matières quantitatives, mais aussi on découvre ce que c'est que la finance, le marketing, le management, le leadership, la stratégie, la comptabilité, le droit également. Donc, selon l'origine des prépas, certains ont commencé à travailler ces thématiques. Mais je pense que l'angle d'approche, et en tous les cas, c'est une véritable volonté, c'est que c'est un angle d'approche très professionnalisant, très tourné vers ce dont on a besoin en entreprise. Donc il y a vraiment ces cours fondamentaux, ce corpus de cours qui vont permettre aux étudiants de découvrir de nouvelles choses. Et c'est là où vous parlez de c'est rafraîchissant, parce qu'en effet, c'est totalement nouveau par rapport à ce qu'on fait en prépa, et de commencer à réfléchir à qu'est-ce que je souhaite faire pour la suite et comment je vais m'orienter en Master 1. Et donc, ça aide aussi à faire ce choix de Master. Évidemment, il y aura le stage aussi à la fin de l'année. Il y a un stage obligatoire qui peut aussi commencer aussi à faire affiner son projet professionnel. Absolument. Alors peut-être sans trop rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais quelles sont quand même les grandes typologies de choix qui s'offrent aux étudiants à l'issue de la M1? Alors, les choix de filière, on a sur Lille, les étudiants peuvent faire business management, donc le master en business management, et après on aura différents masters spécialisés en dernière année. Sur Nice, ce sera le master en finance, la filière finance ou la nouvelle filière data science, intelligence et AI. On a également le programme GET, la filière GET, donc qui est un programme très international, puisque les étudiants vont commencer sur le campus de Paris pendant 6 mois à travailler autour de sujets de business management, on va dire, mais ensuite ils vont partir dans différents pays,
poursuivre leur parcours. Et donc là, il y a deux GET finalement, le GET avec la Corée du Sud et les États-Unis et un GET européen par ailleurs. C'est ça, voilà, avec la nouvelle orientation GET Europe. Donc de très belles destinations. Voilà, États-Unis, ça va être Berkeley. Sur GET Europe, on sera sur Berlin et Imperial College à Londres. Donc vraiment de très belles marques et de très belles opportunités aussi avec la filière GET. Et puis on a également les doubles diplômes qui peuvent être choisis. Le double diplôme avec Sciences Po Lille par exemple. Donc ça sera le master en business management et le double diplôme avec Sciences Po. On parlait tout à l'heure du double diplôme avec l'école supérieure de journalisme. On a aussi la possibilité de développer un double diplôme, de faire un double diplôme avec Centrale Lille. Donc vraiment de nombreuses opportunités, mais voilà, et les filières principales. On n'a pas parlé également de la filière en apprentissage. C'est important aussi de le dire, la possibilité de poursuivre en Master 1 sur un programme en apprentissage qui se déroulera à Paris. Et la possibilité pour les étudiants qui seront dans le parcours en apprentissage de choisir en dernière année plutôt une orientation finance ou plutôt une orientation business management. On était à peu près exhaustif, je crois. Tu l'as été, en tout cas. Mais on comprend bien que voilà, il faut se poser la question relativement tôt pour pouvoir embrasser tous les choix et ne pas regretter par la suite. On n'a pas du tout parlé pour le moment de la vie associative. Pourtant, elle est extrêmement réputée. Tu en as parlé un tout petit peu, je crois, au début. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence? Voilà, on le sait, la vie associative à l'EDEC est réputée particulièrement riche. Selon toi, voilà, tu as d'autres camarades dans d'autres écoles ou peut-être voilà, tu as pu aussi par ailleurs faire d'autres oraux. Qu'est-ce qui fait finalement la différence de cette vie associative? Pour moi, la plus grande différence, c'est qu'il n'y a pas de liste, pas pour les bureaux en tout cas, le BDE ou le BDS, et que tout se fait à travers des recrutements. Et c'est quand même un recrutement assez long, septembre, mi-octobre, qui nous laisse le temps de vraiment découvrir toutes les associations qu'il y a, et il y en a beaucoup. Et puis, pour moi, ça participe aussi à l'intégration des étudiants. C'est comme ça qu'on rencontre des gens à travers ces soirées-là et cette période de recrutement. Et donc pour moi, ça, c'est la première différence. Et puis, la deuxième différence, c'est que c'est vrai que je pense que les associations à l'EDEC, elles demandent un engagement assez particulier et assez intense, puisque on a quand même... On a quand même énormément de cours et à côté de ça, c'est des associations. Chaque association en fait a un projet assez important et il faut s'engager et s'investir en fait pour mener à bien le projet. Moi par exemple, je fais partie de deux associations, l'association de théâtre La Quai des Planches et l'association Open Up pour l'intégration des étudiants étrangers. Et je pense que c'est ce qui fait, pour moi, l'expérience. En tout cas, mon expérience est assez différente de celle avec laquelle j'ai pu en discuter avec d'autres étudiants d'autres écoles qui, eux, listent et surtout intègrent les associations assez tard dans l'année. Nous, c'est à partir de septembre, octobre. Donc, ouais, c'est donc très structurant dès le départ et puis des gros projets d'envergure finalement. C'est vrai. Je pense que l'objectif, en effet, de la direction de la vie étudiante et associative, c'est aussi de vous professionnaliser à travers vos activités associatives. Donc, il y a vraiment des missions pour chaque étudiant, même en pré-master. Et l'idée, ça sera vraiment qu'ils puissent apprendre, soit à gérer la trésorerie, soit à gérer les événements, les relations avec la presse, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment professionnalisant. Il y a une obligation aussi, il y a dans toutes les associations une volonté de travailler sur les questions environnementales et sociétales. Donc, cette dimension-là est intégrée obligatoirement dans chaque association. Et après, en effet, comme vous le disiez, il faut trouver l'équilibre entre la vie académique, la vie d'étudiant à l'EDEC et puis la vie associative. Et cet équilibre-là, je pense que... Voilà, il faut savoir jongler un peu. Mais le programme de cours est aussi organisé pour laisser des temps aux étudiants pour pouvoir travailler avec les associations, se retrouver, parce que c'est sûr que évidemment ils n'ont pas tous le même emploi du temps, mais le jeudi après-midi est traditionnellement consacré à la vie associative. Oui. Le mardi entre midi et 14h, souvent il y a aussi, c'est une période où ils peuvent faire leurs réunions.
Voilà, donc il y a une vraie possibilité d'équilibre. Oui, c'est ça. Et puis on parlait de projets d'envergure. C'est parfois plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus gros projets qui concernent parfois pas seulement l'EDEC, ça peut concerner la ville de Lille dans son ensemble, ou même d'autres écoles. C'est l'exemple des OJO que vous organisez chaque année. Bon, voilà, on sent qu'il y a un peu de boulot quand même en amont. Ouais, je pense à Musicol aussi, qui est une belle activité. Et donc ça se passe après au théâtre Sébastopol à Lille. Et c'est ouvert, ils font des représentations ouvertes au public. Donc c'est vraiment... je pense que pour les Lillois, ils ne savent pas toujours finalement que c'est... Qu'il y a l'EDEC derrière, alors qu'ils connaissent... les étudiants de l'EDEC qui organisent ce type d'activité. Ouais. Bon, c'est parfait. Il y aura encore beaucoup à dire, bien sûr. Je vous propose de parler quand même du stage rapidement. Ça a été évoqué. Parfois, ça fait un petit peu peur pour des étudiants qui ont, pour la plupart, jamais fait le stage vraiment important. Alors, que retenir finalement sur cette période de stage? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Alors, vous ne l'avez pas fait encore, vous allez le faire. Toujours est-il qu'on a le Career Center qui est là pour accompagner nos étudiants, les préparer à trouver le stage, à faire cette démarche de recherche, de réflexion sur qu'est-ce que je veux faire. La possibilité pour chacun de nos étudiants de prémaster de rencontrer une personne qui va le conseiller dans son choix de stage, dans la rédaction du CV, la lettre de motivation. Donc les stages sont très larges, c'est 8 semaines. En tous les cas, c'est une obligation et une condition pour pouvoir rentrer en Master 1. Mais voilà, on s'y prend assez tôt. Souvent, ça commence en janvier, la réflexion. Il y a des réunions organisées par le Career Center. Et après, c'est une réflexion, le réseau. Dans le cadre des associés, j'imagine qu'il y a des... Voilà. On nous aide. On y réfléchissent à ce qu'ils ont envie de faire. Vous avez une idée pour l'instant Je suis encore en recherche. J'ai quelques réponses, mais je continue quand même à chercher. Et justement, moi, je trouve qu'on est quand même bien accompagné à l'EDEC, parce que moi, je sais que j'ai eu déjà 2 rendez-vous avec le Career Center pour m'aider à écrire le CV et les lettres de motivation, et puis aussi pour m'aider à choisir un domaine de stage qui pourrait après faire sens avec ce que je voudrais faire moi plus tard. Et donc, même si on peut être perdu, même si c'est compliqué, la recherche de stage, et surtout c'est très nouveau pour nous, on est quand même accompagné. Oui, et tu te sens épaulé. Oui. Okay. Et on a évidemment une plateforme qui permet de rassembler l'ensemble des offres de stage, que ce soit en prémaster, mais ensuite aussi pour la période, la gap year, etc. Oui, c'est là où le réseau de l'EDEC aussi prend sens, absolument. Bien, mais je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets. Peut-être un ultime quand même, on est à quelques jours, en tout cas quand cette vidéo sera diffusée, des résultats d'admissibilité. Je pense que tu t'en souviens, parfois un peu anxiogène pour les étudiants. Qu'est-ce que vous voulez dire tout simplement à ces étudiants qui s'apprêtent donc à rejoindre, en tout cas au moins pour les oraux, l'EDEC et a fortiori le campus de Lille? Moi, je me rappelle que c'était quand même une période très intense. Donc, peut-être essayer de prendre du recul pendant la période des résultats. Je sais que c'est très compliqué. Et surtout, arriver aux oraux avec aucun a priori sur les écoles. Et en fait, pour moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était que pour la première fois, on comprenait ce qu'il y avait derrière la prépa, que c'était des écoles, qu'il y avait un programme différent entre chaque école, les épreuves d'oraux aussi étaient assez différentes. Donc pour moi, essayer de prendre du recul et surtout arriver sans a priori et profiter des journées d'oraux pour chaque école pour apprendre à découvrir un peu plus les écoles et discuter aussi avec les admisseurs, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de l'ADN d'une école en discutant avec les étudiants qui font déjà partie. Moi, j'ai envie de dire, soyez naturels. Soyez naturels pour venir passer vos oraux. Les jurys sont bienveillants. On est là pour vous accueillir, pour comprendre qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire pour la suite. Et donc, voilà, soyez libres de nous expliquer votre projet. Évidemment, vous allez travailler votre présentation, vous renseigner sur l'école, et la vidéo est aussi faite pour ça. Mais soyez en capacité de nous montrer qui vous êtes, et le jury saura apprécier la personnalité de chacun. Et peut-être un conseil aussi général, il ne faut pas trop stresser par rapport au format de l'entretien qui évidemment est atypique et il faut le maîtriser, mais c'est fait aussi pour que les étudiants puissent se révéler. Et donc voilà, il ne faut pas être trop prisonnier de ce format-là. C'est parfait, merci beaucoup à toutes les deux pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, évidemment, tous les liens sont dans la description si vous voulez des informations très précises, très factuelles sur le programme Grande École de l'EDEC. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Major Prépa.